Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit? Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent? Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir? Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants, telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec Sophie Ferjani, l'architecte d'intérieur la plus marseillaise des néo-marseillaises. De ses vacances d'été dans la cité phocéenne alors qu'elle était enfant, à son installation définitive sur les hauteurs de la ville il y a quelques années, Sophie Ferjani vit la ville en tribu. Son attachement à la région Sud, ses projets, ses aventures télévisuelles, elle nous dit tout avec l'enthousiasme qui la caractérise et le sourire dans la voix. Bonne écoute. Sophie, bonjour. Bonjour Caroline et bonjour le Sud. Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, je suis Sophie Ferjani, née Godot, c'est important parce qu'il faut se rappeler d'où on vient. Je viens du Loir-et-Cher, d'un tout petit village, de deux parents que j'embrasse très fort parce que tout ce que je suis, je leur dois. J'ai 45 ans, j'ai 3 enfants, 3 garçons, donc je suis maman de 3 garçons, c'est ma priorité. Mon mari est mon amoureux depuis le lycée. Depuis que je suis entrée en seconde. Voilà, donc c'est important aussi dans son histoire, dans ce qu'on raconte. On vient de la région centre, donc Blois, exactement. Et je suis après montée à Paris à 18 ans pour faire mes études d'art appliqué, qui était mon rêve et mon dada, et je savais que je voulais faire du beau, du joli depuis que j'étais petite. Mais voilà, il fallait passer par Paris. Et puis Paris, c'était le centre de la création et des opportunités et de tout. Donc je suis restée 20 ans à Paris parce qu'après le bac, le travail se trouvait là-bas. Donc on travaille dans la création, c'était là-bas que ça se passait. Et au bout de 20 ans, on s'est dit, attends, en fait, c'était pas notre rêve de vivre à Paris. Nous, on voulait juste bosser, quoi, enfin, nous accomplir professionnellement. Et puis, sauf qu'en fait, on n'était pas très heureux. Enfin, on n'était pas malheureux, mais en soi, c'était pas ce qu'on voulait faire. On peut choisir, on choisit pas sa famille, mais on peut choisir où on va vivre. Et donc, on a décidé de se barrer à 40 ans avec mon mari. Donc, il a quitté son job. Il travaillait chez Conforama depuis 17 ans. Et il a plaqué tout pour monter le magasin La Sélection by Sophie Ferjani avec moi, donc à Marseille. Et j'ai oublié de dire un truc, c'est que je fais de la télé. Comme quoi, dans mes priorités. Ouais. Mais on y reviendra plus longuement. Mais on y reviendra. Donc, donc, je suis décoratrice, architecte d'intérieur. En fait, je fais du beau. Voilà ma définition de qui je suis, quoi. Merci pour cette première réponse pleine de punch et de soleil. Et un peu longue, Caroline, je suis désolée, mais je sais pas faire des phrases courtes. Je vous le dis, ça va être très long, notre interview. Ça, ce sera la deuxième partie du podcast. Il faudra que ce soit court. Mais pour l'instant, on a tout le temps. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui et qu'avez-vous fait ces derniers jours qui vous est rendu heureuse ? Aujourd'hui, je suis d'un état d'esprit. On est lundi, le magasin est fermé, donc c'est le magasin où on fait un coup de fraîcheur et un coup de nettoyage de printemps tous les lundis. Donc j'aime bien, c'est mon petit jour. On est des petites fourmis, on s'active. Il fait beau, le ciel est bleu, donc c'est génial. Et ce qui m'a rendue heureuse ces derniers jours, c'était ça l'idée. C'est ça. On a fait des goûters en famille parce que forcément il y a eu samedi, dimanche. On a lu ensemble, on a lu des livres. Mon fils est descendu en pleine nuit parce qu'il voulait pas dormir. On a été obligés de dormir avec lui. Oh, c'est trop nul. On fait semblant de l'engueuler, faut pas qu'il écoute, mais on adore trop ça. Voilà, et j'ai soigné mon moyen parce qu'il a une gastro, donc voilà. J'ai fait maman poule en fait ce week-end. C'est la vie de famille qui vous a comblé. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes né à Blois en 1977, loin d'ici. Donc, nous avons forcément envie d'en savoir plus sur votre première rencontre avec le Sud, avec cette région, et ensuite votre coup de cœur pour Marseille, là où vous avez posé vos valises en famille récemment. Alors, ma première rencontre avec Marseille, j'étais petite. Ça commençait vers, je dirais 2h du mat. On partait en vacances. Donc, en fait, mon père se couchait tôt. On montait en voiture vers 2h. Mes parents nous avaient aménagé avec ma sœur un espace pour dormir dans la voiture. Et pendant tout le voyage, nous, on dormait. On se réveillait vers 9h. On était arrivés à Marseille. Voilà. C'est ça mon souvenir. Et ça sentait le pâté et le café. Parce que
Si vous venez de la campagne comme moi, on part pas en long voyage sans une thermos de café, un sandwich au pâté, un sandwich à la rillette. Évidemment. Donc pendant tout le voyage avec ma frangine, ça puait dans la bagnole et mon père ne supportait pas d'ouvrir les fenêtres, ça faisait des torticolis. Donc voilà, c'était absolument horrible. Et notre seul plaisir, c'était d'ouvrir les yeux. On était arrivés le matin et on entendait les cigales et on était à Marseille. Vous passiez vos vacances à Marseille? Alors, on passait pas toutes nos vacances, mais mes parents étant modestes, la semaine ou les 2 semaines de vacances qu'on pouvait se payer, on venait à Marseille ou région. Donc c'était Cassis, c'était autour, mais c'était ici, ouais. Donc c'est des souvenirs de quoi? De baignade, de balade? Beaucoup de balades. Rando à la main, carte physique à la main. On partait, nous on n'en pouvait plus que ma frangine. Et aujourd'hui, je le fais subir avec mes enfants parce que c'est génial. J'adore. Mais c'était surtout des balades et les calanques. Et à l'époque, c'était en veau et tout à pied. Donc on faisait toutes et on passait par l'endroit où c'est hyper glissant, hyper dangereux. Aujourd'hui, on n'y passe plus. Mais voilà, c'était ça. On flippait. Non maman, tu vas pas nous ramener là. Mais si. Voilà. Donc on pleurait avant d'y aller et tout. Et voilà, c'est ça mes souvenirs. Alors, vous avez fait le choix aujourd'hui d'une villa avec vue mer nichée sur les hauteurs de la ville. Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Et que sentez-vous quand vous ouvrez vos fenêtres le matin? Alors déjà, quand j'ouvre mon portail, ça coulisse et à travers les arbres, je vois la mer. Et ça, déjà, c'est fabuleux, fantastique et voilà, ça a pas de prix. Alors, j'ouvre pas mes volets le matin parce que je dors avec les volets ouverts parce que moi, je vis vachement avec l'extérieur et le lever du jour, donc je ne supporte pas d'avoir des volets fermés, ça me déboussole. Et par contre, je dors beaucoup avec les fenêtres ouvertes dès qu'il fait un tout petit peu bon, ce qui arrive beaucoup chez nous. Donc, en fait, j'adore les bruits de la nuit, des oiseaux. J'adore les bruits des cigales. J'adore le bruit des grillons, de tout ça, des feuilles, parce qu'on a des platanes et tout. Donc, voilà, les bruits d'une maison en général et les bruits, de la mer. Alors, moi, je vis dans les quartiers nord, donc j'ai aussi des bruits de cité, mais tout ça, ça fait partie de ma vie et c'est ce que j'aime parce que c'est mon histoire à moi et c'est comme ça que je me construis et voilà, baignée de tous ces extrêmes et c'est comme ça que je suis heureuse. Donc j'ai les bruits de la ville, j'ai un peu tous ces bruits et j'ai les bruits des bateaux. Parce qu'en fait, en dessous de chez nous, on a effectivement tous les bateaux de croisière qui sont là. Et donc, j'ai les bruits des fois on fait tourner les serviettes. Parce que, non, je vous jure, le soir, en fait, c'est un truc de dingue. Avec le vent ou le Mistral ou autre, en fait, vous avez l'impression d'être sur le bateau avec eux, quoi. Donc, moi, je suis pas très fiesta comme ça, mais c'est drôle. En fait, ça nous fait rigoler. Et voilà. Et surtout, en fait, moi, j'avais besoin quand je suis venue à Marseille, c'est pour ça que j'aime Marseille, c'est pour les éléments. J'ai besoin de me rattacher à la terre, à l'eau, au feu, à tout. Et de la maison, en fait, j'ai sans arrêt devant les yeux, sous le nez, aux oreilles, effectivement, tous les bruits, toutes les vibrations marseillaises et surtout de la nature, en plus de la ville. Enfin, c'est toujours ces contrastes, moi, qui me baignent. Hein. C'est toujours les extrêmes. J'aime être sur la balance. Et voilà. Et ça sent aussi les pots d'échappement des bateaux, on va pas se mentir. Hein. Mais voilà, c'est ça que j'aime à Marseille. C'est tout ce savant mélange du bien et du moins bien, mais ça fait ce qu'on aime. Ça fait combien de temps que vous vous êtes installée à Marseille? Alors, ça fait 5 ans et demi qu'on est à Marseille. Pour les enfants, ça a été évident? Non. Pour les enfants, c'est comme tous les enfants. Hein, ouais. Vous déracinez vos enfants en déménageant. Un enfant s'est attaché à sa maison. Surtout moi, je suis très matérialiste. Alors, j'apprends à l'être moins avec mon mari. Mais venir à Marseille, c'était comment ça, tu nous enlèves de notre école, de notre maison, de notre jardin? Mais jamais je retrouverai un jardin pareil. Mais t'es fou, quoi. T'es en banlieue parisienne, il faisait 100 mètres carrés, c'était nul. Mais c'était fabuleux. Donc, non, au début, ils m'ont fait la gueule. Quand on arrivait à Marseille, on avait loué vraiment en plein cœur de Marseille, à côté de Saint-Charles, au Réformé exactement. On avait loué un superbe appart de 180 mètres carrés, magnifique, ancien, sublime. 3,70 mètres sous plafond, avec de la marqueterie partout au sol. Ils sont rentrés, moi, ils se sont mis à pleurer, me dire, oh, c'est moche. Ils n'ont pas du tout compris. Mais ils m'ont dit, mais maman, comme on t'aime, on sait que tu vas faire quelque chose de joli, mais c'est moche. C'est mignon. Donc, ils n'étaient pas du tout contents de venir à Marseille. Et là, récemment, depuis un an et demi, ils osent me dire, ouais, c'est quand même mieux que Bondy. L'adaptation est faite. Ça y est. Alors, vous partagez votre temps entre Paris et Marseille. Est-ce désormais ici, dans le sud, que vous vous sentez vraiment chez vous? Alors, ça a toujours été ici, dans le sud, que je me suis sentie chez moi et pas à Paris. À Paris, j'y étais, je le savais, en location, en fait, de courte durée ou de longue durée, mais c'était pas chez moi. Marseille, je peux pas vous l'expliquer, mais c'est chez moi. C'est-à-dire que quand je suis venue petite, quand je me promène à dos et quand je reviens femme, je suis dans les rues et je sais que c'est chez moi. Mais voilà, on sait pas dire pourquoi, mais c'est chez moi ici. Voilà.
Alors, on va faire un saut dans le temps. Oui. Donc, Sophie, vous êtes l'architecte d'intérieur la plus connue des Français. Grâce au petit écran, vous avez failli l'oublier dans votre présentation Exactement. tout à l'heure. Et pourtant, tout a commencé avec Maison à vendre aux côtés de Stéphane Plaza, dont le 100e numéro a été diffusé il y a peu, je crois. Exact. Aussi d'autres programmes comme 100% Max, 100% Maison, Teva Déco, Décodeuse et j'en passe. Racontez-nous cette aventure télé. Comment ça a commencé? Est-ce qu'elle vous a apporté? Est-ce qu'elle vous apporte encore? Alors, déjà, merci la vie parce que c'est génial. Après, dans la vie, il n'y a pas de hasard non plus. Tout ce qu'on obtient, on l'obtient par le travail. Je tiens à le dire parce que souvent, ah oui, elle a de la chance, passe à la télé. Non, tout se provoque dans la vie. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Ça a commencé, donc j'avais décidé de me mettre à mon compte au bout de 8 ans où je travaillais. J'étais directrice artistique dans une société de publicité et on faisait de la déco, de la PLV, donc vraiment de l'événementiel pour des marques qui lançaient des parfums et tout. Il fallait raconter une histoire à travers la décoration dans des pharmacies, dans des boutiques. Et je me suis dit, allez, vas-y, j'en ai marre. En fait, il y a un rapport à l'argent qui me plaisait plus et tout. Donc, j'ai décidé de m'installer à mon compte et de travailler pour les particuliers. Une fois qu'on se met à son compte, c'est bien beau. Ça y est, je suis décoratrice. OK, mais qui est là pour l'entendre et puis comment on le dit? Parce qu'à l'époque, il y a 17 ans, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. C'était des chats et des forums de discussion. Pas d'image, à l'époque. On écrivait du texte. Et puis, donc, en fait, voilà, je me disais, pour me faire connaître. Alors, moi, j'avais j'avais refait dans un immeuble, on avait acheté à plusieurs une vieille serrurerie en banlieue parisienne et puis on avait refait des lofts. Donc déjà, les voisins le voient, ceux qui veulent acheter. Oh, mais c'est génial, qui t'a fait ça? C'est moi. Ah, super. Donc, j'avais commencé à bosser comme ça. Et au-delà de ça, il fallait se faire connaître. Donc, je m'asseyais le matin à mon bureau, donc à 8h30, une fois que j'avais emmené mon petit à la crèche, parce que je me disais, non, tu t'endors pas sur tes lauriers, voilà, tu veux te mettre à ton compte, il faut bosser. Même si t'as rien à faire, faut bosser. Donc, j'emmenais mon enfant à la crèche, je m'asseyais à mon bureau, et puis jusqu'à 18h que j'allais retourner le chercher, j'allais sur des forums de discussion, sur des chats, je faisais mon beau site, etc. J'essayais d'un peu nourrir tout ça. Et puis, j'ai dû me faire connaître comme ça, parce que j'avais créé, c'était pas un site, c'était un blog. Un blog, merci, oui. Le mot blog, oui, il existe encore. Et donc, on m'a proposé un jour par mail, au bout d'un an et demi d'activité. Est-ce que ça vous intéresse de co-présenter une émission? Oui, bien sûr. Quelle drôle d'idée. Donc, il lançait Maison à vendre. Il faisait un casting de décoratrice. Donc, j'ai su après, on était 80. Donc, je me suis présentée au casting. Et puis, on m'a filmé en train de me présenter, de montrer mon book, mes travaux et tout. Et puis, ça s'est fait comme ça. J'ai été prise, voilà. Donc, j'ai rencontré Stéphane Plaza. On nous a acheté dans un appartement, ce qui commençait lui aussi, en disant, allez-y, on nous filmait pour voir comment ça matchait tous les deux et tout. Et on s'est super bien entendu et on a fait, une fausse émission en live pour voir comment ça donnait. Et puis, on nous a gardés. Enfin, lui était déjà gardé sûr d'office. Mais le duo a bien fonctionné. Le duo a pris tout de suite. Donc, ça s'est fait comme ça. Ça fait 15 ans que ça dure. J'avoue que au début, je l'ai fait, comme je disais, juste pour me faire de la pub. Parce que moi, j'avais mon activité. La seule chose que je voyais, c'était de la pub gratuite. Et je me disais, si tu passes à la télé, tu vas avoir des clients, c'est génial. Sauf qu'en vrai, dans la vraie vie, le home staging, c'était très nouveau en France. La décoration aussi, parce que ça faisait un an et demi que Déco existait, que Valérie Damido, mais c'était récent. Et avant ça, on va pas se mentir, la décoration, c'était réservé à une élite. En fait, les gens pensaient que, non, si je suis pas blindée de thunes, je peux pas me payer une décoratrice. Ça a complètement changé depuis. Et surtout, avant, on s'achetait la patte du décorateur. Et alors que c'était pas forcément notre style. Donc, il y avait un côté un petit peu impersonnel. Donc, c'était très nouveau. Et alors, le fait de passer à la télé m'a pas aidé rapidement, parce que c'est qu'au bout de 2-3 ans où j'ai commencé à voir les retombées, les gens étaient juste curieux au début. Donc, je me suis accrochée, puis j'aimais ça en plus, c'était cool, parce que Stéphane était quand même super sympa. Et on tournait en extérieur, c'était des bandes de copains à chaque fois, des récréations et tout. Donc voilà, je me suis accrochée, c'était cool. Et puis au final, les clients commençaient à rentrer, mais j'avais plus de temps pour prendre les clients, parce que la télé m'accaparait. Et donc, ça a duré pendant de nombreuses années, où finalement, j'ai fait que ça. Je gardais quand même 2 ou 3 clients par mois, mais je pouvais pas en faire vraiment beaucoup. Ça vous prenait vraiment beaucoup de temps? Oui, Maison à vendre, ouais. La télé prend énormément de temps, parce que là, par exemple, je suis sur la prépa d'une nouvelle émission. Il faut une dizaine de jours de prépa. Il y a 4-5 jours de tournage. Donc, sur une journée un mois de 21 jours ouvrés de travail, en fait, ça prend 80% du temps rapidement, quoi. Donc, c'est énergivore, mais c'est génial. Donc, voilà. Donc, la télé a commencé comme ça. J'ai commencé à me faire connaître gentiment mais doucement. On a amené, en même temps qu'on s'est fait connaître, l'idée de home staging, de décoration, de vulgariser au sens propre du terme, et gentil, l'idée de la déco. Ça peut être pour tout le monde. C'est pas réservé à une élite. Et ça s'est fait gentiment. Donc, ma notoriété, elle est montée de la même manière, gentiment, doucement, avec des sourires, avec des compliments gentils. Donc, j'ai
c'est pas comme une poussée fulgurante où tout d'un coup on sait plus qui on est ni où on est. Ça m'a permis toujours de garder les pieds sur terre et donc je pense que je suis toujours la même personne, sauf que j'ai un peu vieilli qu'il y a quelques années. Mais voilà, la télé, ça a été au début effectivement de la pub, c'est devenu une passion, c'est devenu mon job à temps plein. Et aujourd'hui, c'est toujours ça. Comment vous répartissez votre temps, justement, entre la boutique ici à Marseille, la télé à Paris? Alors, dès que je suis pas en tournage, je reviens à la boutique. Donc, quand je ne suis pas en tournage, on va dire que les tournages aujourd'hui représentent moins de temps parce que mon Stéphane, qui est un homme qui bouffe la vie, veut tout faire. Du théâtre, de la télé, de la cuisine, pourquoi pas, des vacances. Non, ça, il en prend très, très peu. Mais des tournages, des émissions et des émissions et des émissions. Donc, en fait, il a de moins en moins de temps. Donc, nous, ça nous a permis d'espacer un peu nos tournages récurrents. Du coup, je me partage, on va dire, 40% pour les tournages, seulement 20% du temps à Paris. Les autres 20%, je passe ici, soit dans mes bureaux, soit à la maison à travailler. Et puis le reste du temps, je suis dans la boutique ou dans le cabinet d'archi parce que j'ai le rôle de directrice artistique partout, quoi. Je sélectionne tous les produits, donc voilà. Et puis le rôle de maman aussi, hein. Si vous avez des enfants, ceux qui vous nous écoutez, vous savez que ça prend beaucoup de temps. Voire la majorité du temps, en Voilà. tout cas dans la tête. Exactement. Où en êtes-vous aujourd'hui? On va faire un point sur votre actualité. On est fin janvier, tout début d'année. Tout est Alors, possible. très honnêtement, j'ai plein d'idées, d'envies en tête. Il n'y a rien de concret. Le truc, c'est que quand on a ouvert ici, tout le monde nous a dit, vous allez ouvrir ailleurs? Vous ouvrez à Lyon, vous ouvrez à Bordeaux, vous ouvrez à Grenoble, vous ouvrez... Non. J'aimerais en fait, mais je ne sais pas déléguer. Ça a toujours été mon défaut. Et comme je fais tout avec le cœur, un peu façon vieille boutique de ma grand-mère où c'était elle qui disait bonjour machin. Moi, si j'ouvre à Bordeaux, faut que j'aille à Bordeaux. Si j'ouvre à Lille, faut que j'aille à Lille. Donc ça, je sais pas me dédoubler. Je me suis dit rapidement. Peut-être je changerai d'avis, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai pas envie et surtout pas franchisé, c'est surtout pas le concept. J'ai pas envie de me multiplier. Par contre, on avait envie de faire un développement linéaire rue de la République, à Marseille. Donc c'est pour ça qu'il y a le cabinet d'archi qui s'est collé à côté. Dans mon rêve fou, derrière, j'aurais la menuiserie, on ferait une recyclerie, on retaperait des meubles seconde vie. Ça, c'est mon rêve depuis le début et c'est écrit dans mon projet. Il y a 5-6 ans, même 6-7 ans, quand j'ai écrit le projet, c'est écrit dedans. Sauf que voilà, c'est des occasions qui feront ou pas. Mais en vrai, oui, il y aurait cet atelier. On viendrait retaper ces meubles ensemble. Voilà, il pourrait y avoir plein de choses. Il y avait une saladerie dans mon idéal aussi, où on viendrait bouffer ensemble le midi. Voilà. En gros, c'était un peu le village de, pas des bisounours, mais de Sophie Ferjani. Mais ce sera peut-être. Mais ça sera peut-être une réalité dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, justement, vous le disiez, puisqu'ils vous cherchent. Ils viennent d'ailleurs à Marseille juste pour votre boutique. Ouais, juste pour la boutique ou juste pour le cabinet d'archi, bien sûr. Les gens se déplacent beaucoup. Même d'ailleurs, je suis sur l'écriture d'un guide pour justement parce que les gens viennent, ils disent bon, Sophie, alors c'est bon, c'est fait un week-end. Parfois, le mari n'est pas toujours au courant. Il croit qu'il vient un week-end amoureux. Mesdames, je vous le dis, ça marche parce que vous êtes beaucoup à le faire. Donc, elle se dit on fait un petit week-end, chérie, j'irai bien à Marseille. Ah oui, pourquoi? Je sais pas, ça me dit bien. Donc, ils réservent, voilà, dans un petit hôtel pas loin. En passant devant une boutique, elles font semblant le premier jour. Quelle surprise. Me dites pas que c'est pas vrai, elle est là. Oh chérie, rentrerait bien à la boutique, hop. Et après, ils viennent me voir en disant Sophie, il est où le resto dont vous aviez parlé? Ah oui, c'est mon pote Michel, c'est à côté, c'est la trattoria. Il est où le musée? Là-bas. Alors en fait, je passe mon temps de toujours réciter les mêmes choses. Et le petit resto que vous aviez dit pour le soir. Ah, alors je vous ai expliqué là-bas. Donc du coup, je suis en train d'écrire un petit guide, où je vais pouvoir laisser à mes clients. En gros, 2 jours à Marseille, en passant par chez Sophie, ou j'en sais rien, mais c'est assez drôle, ouais. Super. Alors dernière question de ce podcast, elles demandent des réponses plus courtes. Très bien, je vous jure, je vais essayer, je vous jure. Alors, Sophie, à quel moment vous êtes-vous sentie la plus heureuse, la plus épanouie? Waouh. Je sais pas, souvent je me vois sourire comme une con en regardant le paysage, assise sur une roche, en regardant la mer avec mon petit garçon à côté de moi. On se fait un goûter le mercredi après-midi parce que je dis viens, on va marcher dans la montagne. Voilà, tout de suite c'est ce qui me vient en tête. Désormais, à Paris ou à l'étranger, est-ce que vous vous sentez ambassadrice du Sud? Oui, mais je pourrais faire mieux. C'est-à-dire, petit reproche, il me semble que je ne suis pas assez sollicitée
Alors après, est-ce que c'est parce que je viens de Paris? Mais je ne suis pas parisienne. Je pense que je pourrais faire mieux. Voilà. Je suis pas assez, il me semble, ou convier, ou partager. Genre, il y a un nouveau musée qui ouvre, il y a un nouveau truc qui va ouvrir. On retape, je dis n'importe quoi. La Poste à côté, là. Moi, mon truc, c'est de l'architecture. Moi, mon rêve, quand je passe et que je me promène en ville, c'est de rentrer dans les maisons pour voir. Oh, regardez-moi ce plafond, regardez-moi ce parquet. Mais j'adore. En fait, c'est mon kiff de vraiment de petite fille, de rentrer comme une petite souris, de découvrir des lieux. Pas par curiosité, juste parce que je suis fan de ça. Ils ont retapé la Poste à côté, voilà. Mais pourquoi on m'a pas convié à un moment quand ils font le truc avec les archis? Je rêverais d'y aller et de parler de Marseille, de parler que c'est beau, que oui, on rénove des trucs, que oui. Donc voilà, c'est juste le petit reproche, je pourrais faire beaucoup plus. L'appel est lancé. L'appel est lancé. C'est quoi pour vous le Sud? Le Sud. C'est un tourbillon de mélange de bonne humeur et de plein de choses. Marseille, c'est la meilleure représentation du Sud. C'est pour ça que moi, je tenais à venir à Marseille et pas ailleurs. Et qu'on me dit, ah oui, non, tu dis Marseille, mais c'est Cassis. Je dis, non, c'est Marseille. Marseille, c'est ce port, c'est tout. C'est par son histoire, par tout ce que ça raconte, par le quartier du Panier, par tout. C'est un ancrage profond et un mélange, je trouve, enfin, humainement, des gens qui viennent de partout, de plein de cultures, même au niveau de la bouffe, au niveau du paysage. Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange. Ouais, c'est une énergie folle, le Sud. Pour moi, c'est ça. Et puis, c'est une grande claque dans ta gueule où tu dis, ouais, mais attends, calme-toi quand même. Assieds-toi, regarde. Ah oui, pardon. Et on se tait, et là, voilà, il y a la mer, parce que finalement, il y a un coup de bourrasque, on t'entend plus parler, même si je parle très fort et tout, bah, tout d'un coup, hop, on m'entend plus. Et voilà, et j'adore ça. Et le Sud, moi, c'est ce qui me ramène fortement, en fait, encore une fois, je parle de valeurs et nos sens et tout, et qui me rappelle constamment qu'on est de passage sur Terre une courte période. Et en fait, putain, mais cette maison, peut-être que tu as achetée, bah, elle sera encore là dans 200 ans. Et surtout, au-delà de ça, la pierre, la roche sur laquelle tu es, et cette mer, et ce truc, et cette vague qui vient frapper, bah, elle sera encore là, et puis t'es rien pour elle. Donc, en fait, je trouve que ça nous ramène toujours à beaucoup d'humilité. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans, bah, toujours ici, bien sûr. J'avoue que j'aime pas trop penser au futur, à l'avenir comme ça. Moi, j'aime profiter de chaque jour et j'essaye surtout, parce que ça a été mon défaut pendant longtemps et ça l'est encore un peu, toujours de me dire, bon, et après ça, il y a quoi? Et après, il y a quoi? Et après, il y a quoi? C'est pour ça que je vais si vite, que je parle peut-être vite, que j'ai toujours plein de projets, mais j'essaie de me poser un peu. C'est pour ça que j'ai voulu venir vivre à Marseille, parce que comme je le disais, ça me calme, en fait, la présence des éléments qui sont tellement forts et ça me permet de m'essayer de me raccrocher au moment présent. Donc, voilà, dans 10 ans, bah, j'espère que je serai toujours aussi épanouie, mais j'en doute pas parce que j'essaye de m'entourer d'éléments ou de choses ou de personnes qui font en sorte de se sentir heureux au quotidien. Si c'était à refaire, referiez-vous les choses de la même manière? Ouais, il faut rien regretter dans la vie. Ouais. On est ce qu'on est parce qu'on est passé par où on est passé. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Caroline. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.